Je vous remercie de m'avoir donné la parole à ce point de presse pour expliquer à l'ensemble des journalistes présents ici et à l'ensemble des Saint-Louisiens en particulier et à l'ensemble des Sénégalais en général. Parce que le débat maintenant sur l'élection municipale de Saint-Louis est en train de prendre une dimension nationale, alors qu'elle ne devrait être une dimension locale. Mais on a vu nos adversaires du dimanche 29 juin fréquenter toutes les télés, toutes les radios, alors pour expliquer des chiffres qu'ils ne maîtrisent pas. Je ne les ai jamais entendus, moi personnellement, parler de chiffres exacts sur ces élections. Ils disent toujours qu'ils ont leur PV, mais ils attendent un moment pour publier ces PV. Quel moment? C'est le moment de publier ces PV. C'est le moment de clarifier la situation. C'est pourquoi, moi, j'ai été le mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la commission départementale de recensement des votes au tribunal départemental de Saint-Louis. Depuis le début des travaux, j'étais astreint à une obligation de réserve sur les résultats des travaux de la commission. Je ne pouvais pas en parler en public. Donc je me suis réservé d'en parler. Mais aujourd'hui que les résultats sont officiellement publiés par la commission, je pense que je peux maintenant livrer véritablement les chiffres qui sont issus de cette commission-là. Et ces chiffres-là ne sont rien d'autre que les résultats des PV issus des bureaux de vote. Issus des bureaux de vote où tous les candidats étaient représentés par un représentant. Tous les candidats étaient représentés au niveau des bureaux de vote. Tous les candidats étaient représentés au niveau des bureaux de vote. Et ce sont ces PV-là que la commission de recensement des votes a reçus et a exploité. Alors pour sortir des chiffres que je vais vous livrer. C'est pourquoi le document, nous l'avons intitulé « Toute la vérité sur les chiffres de l'élection municipale de Saint-Louis du 29 juin 2014. » Donc c'est toute la vérité sur ça. Nous n'avons rien inventé, rien n'est tombé du ciel. Tout est venu des bureaux de vote. Et si notre camp a ces résultats-là, il n'a qu'à les publier comme nous. Mais quand je les entends dire, par exemple, alors ils vont porter un recours pour demander l'annulation de 5 centres de vote de Saint-Louis. Ou 5 centres de vote, sur ces 5 centres de vote, tous les centres ont été remportés par la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces 5 centres. Et très largement. Ils disent donc il faut les annuler. Ah, mais donc eux, ils n'ont pas gagné donc. S'ils demandent d'annuler, pensant que si on annule là-bas, ils vont gagner maintenant les élections. Ah, s'ils étaient sûrs de leur victoire, pour moi, je ne vais pas demander l'annulation de certains bureaux de vote pour me conforter alors dans une autre position. Donc, je pense que là aussi, ils doivent réviser leur position. Alors, pour comprendre la situation de Saint-Louis, c'est très simple. Nous essayerons de diviser Saint-Louis en 7 secteurs, 7 grands secteurs. Prenons la langue de Barbarie, un secteur, une zone. L'île, la deuxième zone. Nous prenons le sort sud, qui est Pikine, jusqu'à Sor-Diagne. Nous prenons le sort centre, disons Diamaguène, hein? Léona, Auclair. Oui, même Diaminaar, je l'ai mis dans le Pikine, dans le sort sud, totalement. Alors nous prenons le sort est,
Cité Niakh, prenons Ndiolofène. Prenons Sort Nord. Hein? Bayal, Balokos, Corniche, hein? Etc. Diaouli. Et puis Darou. Et puis prenons la banlieue proche de Saint-Louis, qui est Krok, Bango et Ngadel. Donc nous avons les 7 zones. Alors, pour vous dire très clair, pour la zone numéro 1, c'est la zone de la langue de Barbarie. Alors il faut dire là-bas que sur là-bas il y a donc 33 bureaux de vote. Il y a 33 bureaux de vote dans la langue de Barbarie entre Gokhumbath, Santhiaba, Ganda et Hydrobase. Il y a 33 bureaux de vote. Alors sur les 33 bureaux de vote, le Benno Bokk Yakaar a obtenu 2333 voix. Le SOPI, 4876 voix. Et And Dekkal, And Liggéey Suñu Dëkk, de Bamba Dièye, 1653 voix. Alors ce qui dit que là-bas, sur la langue de Barbarie, And Dekkal Nder a battu très largement la coalition Benno Bokk Yakaar, avec une différence de 2543 voix. Donc, c'est une victoire très large de la coalition And Dekkal Nder sur Benno Bokk Yakaar. On ne nie pas, on est d'accord. Parfait. Parce qu'on est bons joueurs. Nous acceptons notre défaite. On nous a battus dans ce secteur-là, nous l'acceptons. Nous l'assumons aussi. Parce qu'il faudrait qu'eux aussi, ils acceptent et assument leur défaite ailleurs. Et on va y revenir plus tard. Au niveau de l'île, il y a 11 bureaux de vote. Quand je dis île, c'est le nord et le sud. Il y a 11 bureaux de vote. Sur les 11 bureaux de vote, le Benno Bokk Yakaar a obtenu 726 voix. Le SOPI, 788 voix. Et And Liggéey Suñu Dëkk, 749 voix. Ce qui veut dire que là-bas aussi, And Dekkal Nder a battu le Benno Bokk Yakaar de 59 voix. Sur toutes les de 59 voix. Et voilà. Maintenant, on vient dans le sort. Dans le sort, nous avons le sort sud. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai appelé Pikine. Il y a le CM de Pikine. Il y a Charles Gros Diallo. Il y a Pikine Tak, 3 poteaux. Hein, Sort Dague, Sort Diagne, Boubacar Diop. Tout ça. Il y a en tout là-bas aussi 33 bureaux de vote. Et sur les 33 bureaux de vote, Benno Bokk Yakaar a obtenu 2890 voix. SOPI, 2193 voix. And Liggéey Suñu Dëkk, 1375 voix. Et là, Benno Bokk Yakaar est devant SOPI de 697 voix. Dans le sort sud. De 697 voix. Alors, maintenant nous passons dans le sort centre. Dans le sort centre, il y a eu 31 bureaux de vote. Sur les 31 bureaux de vote, Benno Bokk Yakaar donc a eu 2399 voix. SOPI, 2382 voix. Et And Liggéey Suñu Dëkk, 1902 voix. Ce qui fait encore ici, dans le sort sud, que Benno Bokk Yakaar est largement devant encore de 17 voix. De 17 voix. De 17 voix. Et 17 voix. Sort centre qui est composé de Justin Ndiaye, je répète, Justin Ndiaye, Omar Diagne Sir, Saër Sey, Rawane Ngom. Voilà, c'est 4 centres de vote. Donc,
Benno Bokk Yakaar a devancé Sopi de 17 voix. Alors que nous l'entendons partout crier que j'ai gagné Diamaguène, j'ai gagné Pikine, alors donc j'ai gagné Langue de Barbarie, j'ai gagné Lille et j'ai gagné Balakos, Télémaxao. Alors pourquoi donc je ne gagne pas les élections de Saint-Louis? Mais non, il n'a pas gagné, il n'a gagné que la Langue de Barbarie et Lille. Partout ailleurs, il a été battu. Comme les chiffres vont le montrer ici. Il n'a gagné que 2 secteurs, c'est la Langue de Barbarie et Lille. Mais partout ailleurs dans la ville, il a été largement battu. C'est ça la réalité des chiffres. Ensuite, on passe au Sort Nord. Là, il déclare aussi qu'il a gagné le Sort Nord. Hein, parce qu'il a certainement, il a eu un peu quelques voix à Télémaxao. Il a obtenu quelques voix à Télémaxao, pensant que peut-être gagner le secteur, ce n'est pas seulement le centre de vote de Télémaxao. Le secteur de Balakos, il y a Balakos Corniche, il y a 3 centres de vote. Vous pouvez résumer ça, ce sera difficilement exploitable ça. Oui. Si vous pouvez le résumer, Oui. c'est très mieux. Oui. Oui, si vous voulez, pour aller vite. Oui, on va vous remettre le document. On va vous remettre ça. Mais nous voulons que les choses se clarifient. Parce que les gens ont beaucoup parlé. Il va en parler. Il peut vous donner le papier. Vous pouvez l'exploiter. Les gens ont beaucoup parlé. Même pour la télé. Aussi, je dis que la coalition Benno Bokk Yakaar a largement battu la coalition Sopi de 1043 voix. De 1043 voix dans le Sort Nord. 1043 voix de différence. Alors maintenant dans la banlieue, entre Bango et Ngalel, là où on demande encore l'annulation de ces centres de vote. Là, il a été battu de 593 voix. La coalition Sopi a été battue de 596 voix par donc, la coalition Benno Bokk Yakaar. Tout à l'heure, donc, le Sort Est, je le fais. Ah là, vraiment, ils ont demandé la suppression, l'annulation aussi de ce bureau de vote, de ce centre de vote. Parce que sur ce centre de vote-là, alors, sur ce secteur, ils ont été battus de 1034 voix. 1034. Benno Bokk Yakaar a obtenu 1611 voix et Sopi 577 voix. Vous voyez donc la différence là. Ouais, elle est énorme. Hein? Alors c'est pourquoi ils demandent la suppression de tous ces centres. Alors donc comme l'a dit tout à l'heure l'honorable député Dr Dia, on nous a pris donc deux bureaux de vote, Rawangom et Sordaga, bureau 4 et bureau 1 de Sordaga, bureau 4 de Rawangom et bureau 1 de Sordaga. Bon, c'est annulé. Pourquoi ils ont été annulés? Peut-être il y avait eu une incohérence qui ne pouvait pas être corrigée au niveau de la commission de recensement des votes. Je dis pourquoi ça ne peut pas être corrigé, parce que sur un PV communal, sur un PV de l'élection municipale, on retrouve des coalitions qui n'ont pas participé à l'élection municipale, mais qui ont plutôt participé à l'élection départementale. On trouve leur nom, leur sigle sur le PV. Et des partis qui ont participé à l'élection municipale, leur nom n'y figurait pas. Alors, on a cherché à rétablir avec les PV de la CEDA, avec les PV des autres partis, mais tous les PV étaient remplis de la même manière. Donc, sauf le PV, que nous détenions, que la coalition Benno Bokk Yakaar détenait. Mais pour exploiter le PV que détenait la coalition Benno Bokk Yakaar, il fallait en trouver 3 autres PV détenus par 3 autres coalitions qui étaient membres de la coalition et qui représentaient les 2 tiers des partis qui composent la commission de recensement. Malheureusement, il n'y en avait pas. Il n'y avait que Benno Bokk Yakaar qui avait son PV et tous les autres n'avaient pas de PV. Voilà. C'est pourquoi donc les gens
on estimait qu'il fallait tout simplement annuler ce bureau-là pour ne pas léser des partis qui ont participé aux élections et qui ont eu certainement obtenu des voix, mais on ne connaît pas le nombre. Il fallait tout simplement annuler pour mettre au même pied tout le monde.